Voilà, dernière petite vidéo pour finir notre fonction. Alors, la deuxième partie donc de l'étude de la fonction, la deuxième vidéo, on a fini avec cette fonction-là. Donc, cette fonction, c'était déjà la première dérivée. Alors, j'avais expliqué que la première dérivée, ça sert à trouver les minima et maxima, donc les points les plus bas et les points les plus hauts. Donc, on avait dérivé, maintenant on va essayer de trouver les racines de cette fonction dérivée. Comment est-ce qu'on trouve la racine? On met la fonction égale à 0. On met égale à 0, cette partie-là vient par là, donc disparaît. Ce qui nous reste, c'est ceci, ce qui est au-dessus, égale à 0. Pour me faciliter la tâche, je mets x au carré en dehors des guillemets, donc voilà, j'obtiens ceci. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai simplement mis en dehors des guillemets le x au carré. Donc ici, ce que je garde, c'est x au carré moins 3. Ok, alors chaque partie, c'est plus facile alors parce que pour chaque partie, je peux trouver la racine. Quelle est la racine de x au carré? X égale 0. Vous voyez? Si vous ne savez plus comment faire, vous m'envoyez un petit message par mail. Alors, comment est-ce qu'on va trouver la racine de cette partie-ci? Voilà, je mets le moins 3 de l'autre côté. Donc, j'obtiens x au carré égale 3. Et alors, évidemment, x égale à racine 3 plus ou moins les deux. Ok, très bien. Souvenez-vous qu'au départ, tout au début, je vous ai dit qu'en fait, on va regarder si la fonction est paire ou impaire. Ici, celle-ci était impaire, ça veut dire qu'en fait, ce morceau-là est égal à ce morceau-là. C'est un peu symétrique. C'est pour cette raison-là qu'on va seulement, en fait, étudier une partie de la fonction. C'est pour ça qu'on va continuer ici seulement avec R+, seulement le côté plus des résultats. Ok. Donc ici, maintenant, on va faire un tableau global de f accent, donc dérivé. Qu'est-ce que je mets en tant que x? Je mets les deux résultats que j'avais trouvés ici, le 0 et seulement le positif. Pourquoi je ne prends pas en compte le négatif? D'accord? Donc je prends seulement ce côté-là. Donc je prends le 0. Je prends aussi, ici, probablement quelque part, je ne sais pas, racine 3. Et ne pas oublier le 1 de ma fonction du départ. On avait déjà calculé les racines de la fonction du départ. Je prends seulement le 1 qui se trouvait, oui en fait il se trouvait ici, le 1. Et ici c'était moins 1. Souvenez-vous, je ne prends pas cette partie, je prends seulement cette partie-là. Donc ça, ce sont toutes les racines dont j'ai besoin. Ok, maintenant, je vais donc regarder ce qui se passe avec le signe pour f accent, donc dérivé. Je sais que quand je mets 0 dans ma fonction, je remplace les x par 0, j'obtiens 0. Quand je remplace, parce que je l'ai calculé ici, quand je remplace les x par ceci, j'obtiens aussi 0. C'est ça que j'avais fait justement en calculant les racines. Donc ça, ce sont les deux points où le y ici est 0. Voilà. Ok. Comment maintenant savoir que d'abord j'ai moins et puis j'ai plus? Alors, quand le coefficient ici de votre fonction est positif, on va de moins à plus. Si ici c'est négatif, on va de moins à plus. Pardon, oui, voilà, elle descend. Donc elle va de plus à moins. Ok? Mais donc ici c'est positif, donc elle va comme ça. De moins à plus. Ok, moins, plus. Ok. Alors, évidemment, je dois encore mettre ma fonction initiale, qui était celle-ci. Vous vous en souvenez, on a commencé, notre départ était cette fonction-ci. Qu'est-ce que je peux maintenant conclure pour cette fonction-ci, parce que c'est à ça que ça servit de dériver ma fonction, c'est que je vais savoir quand elle descend et quand elle monte. Comment je vais le savoir? Dans ma fonction ici, je vais d'abord mettre 0. Quand je mets 0 dedans,
j'obtiens ici, j'obtiens comme résultat 0. Si je mets un 1 dedans, je sais que je n'ai rien parce qu'alors j'ai 0 ici en dessous et je ne peux jamais l'avoir. Souvenez-vous, c'était un asymptote vertical. Donc ici, la fonction n'existe pas. Ok. Si je mets ceci à la place des x, j'obtiens ceci. C'est à vous de calculer. Ok. Si vous ne savez plus comment le faire, souvenez-vous, vous m'envoyez un petit message. Ok. Donc on a ça, ça et ça. Maintenant, comment savoir si la fonction descend ou elle monte? Quand c'est négatif, elle descend. Quand c'est positif, elle monte. C'est à ça que ça sert d'avoir cherché, donc d'avoir calculé la fonction dérivée qu'on avait fait ici. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le 10e point, je vais étudier aussi f double accent. Ça veut dire dérivé et encore une fois dérivé. Pourquoi on va avoir besoin de ça? Pour savoir si la ligne est convexe ou concave. Convexe, ça veut dire qu'il y a comme une petite bosse. Concave, ça veut dire que c'est un petit creux. D'accord? Donc, vous voyez déjà sur le dessin, ça va être d'abord convexe et puis concave. Mais ça, on le verra après. Donc, qu'est-ce que je fais pour pour dériver 2 fois la fonction? Je prends la fonction. Donc ça, c'était ma fonction du départ. Puis j'ai dérivé, j'ai obtenu ceci, et je vais encore une fois dériver cette fonction. Comme ça, je vais obtenir la deuxième dérivée. D'accord. Ici, j'ai écrit tout de suite les résultats parce que vous, maintenant, vous allez vous-même chercher comment je dois dériver. Donc, c'est de nouveau la formule U divisé par V, et vous regardez dans vos formules ce que je dois appliquer, quelle formule je dois appliquer, et puis vous calculez, et normalement, vous devez obtenir ceci. Si c'est un problème, vous m'envoyez un message. Ok. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais trouver les racines de ceci. Et comment je trouve les racines de ceci? Donc, je prends les racines de chaque morceau. Alors, racine de ce morceau-ci, je l'ai écrit ici, c'est x égale 0. Puis, j'ai essayé de calculer la racine de ce morceau-ci. Alors, j'ai essayé de le faire, mais j'obtiens un chiffre négatif. Ce n'est jamais possible, je ne peux pas tirer la racine d'un chiffre négatif. Donc, ici, là, elle n'existe pas. Ici, en dessous, un instant, oui. En dessous, je vais le faire. Je vais essayer de trouver les racines ici. Je peux vite les calculer. J'ai oublié. Donc, la racine, voilà. Trouver la racine, c'est toujours mettre égal à 0. Ok. Donc, je vais maintenant... voilà. Moins 1 égale à 0. Et puis, j'ai, voilà, égal à 1. Donc, x égale à 1. Ça va être mon résultat. D'accord? Qui est d'ailleurs le même résultat que ma fonction du départ. Ok. Maintenant, je vais mettre tous ces morceaux, ces 3 morceaux, 1, 2, 3, je vais le mettre dans le tableau. Ok. Si je mets 0 à la place ici, je mets le 0 à la place de x, j'obtiens 0. Ok. Pour le reste, je n'ai rien d'autre. Ça, c'est positif. Le 2 est positif. Donc, tout ici derrière est positif. Voilà. Ça veut dire qu'elle va comme ça. Elle va de négatif à positif. Ici, devant, elle est négative. Mais on ne s'intéresse pas à ce morceau-là. Mais en fait, on peut se dire dans la tête que c'est négatif ici et positif là. Parce qu'elle va de négatif à positif. Ok. Alors, la deuxième partie, c'était cette partie-ci. C'était quoi les racines? La racine n'existait pas. Donc, je n'ai pas de racine. Ici, le coefficient devant est positif, donc tout est positif. D'accord? Alors, dernier morceau, voilà, en dessous ici. Si je mets un 1 à la place du x, j'obtiens 0. Voilà, ok. Ici, le coefficient est positif, donc elle va de négatif à positif. Négatif, et après le 0, positif. D'accord? Maintenant, j'ai les 3 morceaux. Maintenant, pour avoir la totalité de ma deuxième dérivée,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord regarder où est-ce que cette fonction devient complètement 0. Elle devient complètement 0 quand au-dessus, j'ai 0. Et quand ce que j'ai au-dessus 0, je l'avais calculé, quand x est 0. Donc quand x est 0, toute ma fonction devient 0. Ça, si on a un 0 dans la deuxième dérivée, on appelle ça un point d'inflexion. Ça veut dire que c'est là, dans ce point-là, que la fonction change d'inflexion. D'abord, elle est comme ça, puis elle est comme ça. On appelle ça un point d'inflexion. C'est quand on a un point d'inflexion, quand la deuxième dérivée devient 0. Ok. Alors, souvenez-vous, quand on a un 1, dans la fonction originale, la fonction n'existe pas. C'était l'asymptote verticale, donc elle n'existe pas. Ok, maintenant je vais regarder. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Donc j'ai tout des moins ici. Plus fois plus fait plus. Plus fois plus 1, plus. Ok? Donc maintenant, j'ai 0, moins, rien, plus. C'est-à-dire 0, puis moins, négatif, puis rien ici, et puis positif. Ok, qu'est-ce que veulent dire le négatif et le positif dans la deuxième dérivée? Ça ne veut pas juste dire positif, négatif. Ça veut dire quand c'est moins, c'est convexe. Donc on a une petite bosse comme ça. Quand c'est plus, c'est concave, on a une petite bosse comme ça. D'accord? Voilà, ça c'est tout à savoir. Maintenant, je vais vite effacer et la dernière chose que je vais encore rajouter à cette vidéo et après c'est fini, c'est en fait le tableau complet de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais tout mettre dans un tableau. Voilà, je pense que ici j'ai assez de place. Voilà, et alors on va donc faire le tableau global. Dans le tableau global, qu'est-ce que je vais mettre comme x? Donc je prends de nouveau seulement le côté droit parce qu'il est symétrique. D'accord? Donc je prends seulement après 0. Ok, donc j'avais 0. J'avais le 1. Souvenez-vous, c'était l'asymptote. Et j'avais aussi ceci. Voilà, ça c'était les 3 points que j'avais. Alors, quand je prends ma première dérivée, et si vous ne le savez plus, vous allez regarder dans vos notes ou vous regardez les petits films, j'avais 0 ici, ici j'avais rien, c'était l'asymptote, ici j'avais 0, ici j'avais moins, voilà, d'où est-ce que je tiens cette information? Parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, hein. Vous voyez, c'était la première dérivée. Ok, deuxième dérivée, on vient de le faire. On l'avait fait ici, voilà, on a encore le résultat ici. Donc, on avait 0. Ici, on n'avait rien. On avait moins. Ici, on avait plus. Vous voyez bien, parce qu'en fait, c'est encore marqué ici. Ok, alors qu'est-ce que maintenant, je vais écrire la conclusion de ma fonction du départ. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'ai 0, ma fonction devient 0. Après, elle descend. Après, j'ai rien parce que c'est l'asymptote verticale 1. Après, elle descend encore. Dans ce point-ci, elle devient ceci. Et après, elle remonte. Ça, ce sont toutes des informations que j'avais déjà. Hein. Je ne suis pas en train de calculer ça. Je copie de ce que j'avais trouvé avant. Hein. Ok. Alors, ce que j'ai trouvé ici, donc le point d'inflexion, etc., je vais aussi mettre ça ici dessus. Donc ça ici, c'est mon PI, le point d'inflexion, le point où ça change de direction. Et alors, ici, moins, donc, voilà, convexe. Ici, voilà, concave. Et bon, ça continue ici. Si vous voulez, vous pouvez encore une fois l'écrire. Mais donc, voilà, ici, convexe, là, concave. Ça, c'est le tableau global de tout ce que j'ai fait avant. Voilà, ça c'est tout.